Elle l'a dit avec un visage impassible, comme si les mots n'étaient pas destinés à blesser. Si vous ne me faites pas confiance si je travaille tard le soir avec mon patron tous les jours, peut-être que nous ne devrions pas l'être ensemble. Je me souviens de la pause après, le léger sourire narquois qu'elle n'a pas se cacher. Elle pensait elle m'a appelé au bluff. Elle ne savait pas que j'ai déjà arrêté de bluffer. J'ai regardé son calme. Tu as tout à fait raison. Et c'était tout. Ma décision était claire et nette, comme un couteau dans l'os. Nous nous sommes rencontrés au collège. C'était le genre de femme qui pourrait faire pencher une pièce vers elle sans essayer. Un rire qui attirait les gens. Des yeux qui vous ont fait ressentir choisi. Je croyais que j'étais choisi. Nous tout construit ensemble. Minuscule appartement, 20 bons marchés, longue nuit de promesses. Elle m'a dit que j'étais le plus sûr endroit qu'elle ait jamais connu. J'ai juré que ce serait toujours comme ça. Et pendant un moment, c'était jusqu'à ce que la sécurité devienne ennuyeuse et les promesses sont devenues un bruit de fond. À commencer petit. Un texto en retard, une douche prise un peu trop vite après être venu maison. Événements professionnels qui se sont prolongés plus tard dans la nuit. Je voulais la croire. Je voulais protéger l'illusion. Mais les illusions se fissurent lorsque la lumière s'infiltre. La nuit, son téléphone s'est allumé sur le comptoir pendant qu'elle prenait sa douche. Je n'avais pas prévu de regard. Je ne voulais même pas. Mais la curiosité n'est pas de la curiosité quand elle est teintée d'effroi. C'est la survie. Aperçu du message. La nuit dernière a été incroyable. Demain à la même heure. Pas de nom, juste un numéro que je ne reconnaissais pas. Ma poitrine resserrée, mais mes mains sont restées stables. Je ne l'ai pas affrontée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cassé. J'ai juste regardé. C'est quand j'ai appris que le contrôle était plus fort que colère. J'ai joué mon rôle. Mari, partisan, l'homme qui a fait confiance. Pendant ce temps, j'ai cartographié ses schémas. Jeudi soir, travail tard. Week-end soudainement rempli de projets. Son le nom du patron apparaît trop souvent, aussi décontracté. Ça m'a fait mal. Mon Dieu, ça m'a vidé. Mais j'ai réalisé quelque chose. La douleur est un carburant si tu le laisses brûler lentement. Au travail, ils avaient m'a proposé un transfert à New York pendant des mois. Un rôle plus important chèque de paix. J'avais refusé pour elle, pour nous. Mais maintenant, le mot « nous » était creux. Alors quand elle m'a mis au défi avec sa petite ultimatum, j'ai signé les papiers. J'ai dit personne. J'ai commencé à déplacer les pièces tranquillement. D'abord les finances. Les comptes joints est devenu mien. J'ai changé d'investissement. Réacheminement des flux de revenus. Gel de tout qui pourrait être drainé. Elle ne l'a pas fait remarque. Elle était trop occupée à cacher sa propre mensonge. Deuxièmement, les preuves. Capture d'écran de texte, de photos de sa voiture garée à l'extérieur des hôtels quand elle a juré qu'elle était travaillée tard. Je n'ai pas embauché de détective privé. Je n'en avais pas besoin. J'étais patient et précis. Troisièmement, le timing. J'ai attendu que le transfert a été approuvé, jusqu'à ce que l'appartement à Manhattan a été sécurisé, jusqu'à ce que chaque détail de ma vie soit attaché, la laissant suspendue au vent. Ensuite, j'ai fait mes bagages légers, juste ce que je voulais. Nécessaire, lui a laissé le reste à expliquer à elle-même. Elle m'a envoyé un texte vendredi soir. « Que fais-tu ce week-end » L'ironie m'a presque fait rire. La même chose femme qui a passé des week-ends enchevêtrés avec quelqu'un d'autre, faisant semblant d'être épuisée du travail, prétendant maintenant se soucier de l'endroit où je l'étais. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'elle sente le silence s'étirer à me demander. À l'aéroport, j'ai tourné caméra sur moi. Derrière moi, l'audacieux lettre brillait. John F. Kennedy International. Je l'ai envoyé sans légende, juste mon visage, calme et imperturbable. Le téléphone a sonné quelques minutes plus tard. Son nom a illuminé l'écran. Je l'ai laissé encore un baise. Encore. Enfin, un message. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es à New York? Quand est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça va arriver? J'ai tapé lentement. Tu as dit peut-être on ne devrait pas être ensemble. Tu étais d'accord. J'ai raccroché. Les gens pensent que la vengeance est une question de feu d'artifice. Crier, claquer des portes, déchirer des vies séparées devant témoins. Ils sont faux. La plus douce vengeance est l'absence. Silence. Le vide soudain où je ne l'ai pas combattu. Lui a laissé le vide. Aucune chance de se défendre elle-même. Aucune scène pour présenter des excuses. Juste une porte verrouillée qu'elle n'ouvrira jamais encore. Au moment où elle a réalisé ce que j'avais fait, comment chaque compte a été fermé, chaque actif protégé, chaque fil de notre vie ensemble retissé sans elle, je marchais déjà dans les rues de Manhattan, anonyme, libre. Est-ce qu'elle me manque? Non,
Je regrettais celle qu'elle prétendait être. Mais cela version d'elle est morte au moment où j'ai envoyé un texto à un autre homme hier soir. Incroyable. Maintenant, j'ai compris la leçon. Jamais supplie quelqu'un de te choisir. Ne jamais échanger votre dignité pour leur mensonge. Elle a joué que je resterais toujours. Toujours pardonné. Elle pensait que la trahison était un risque sans conséquence. Mais je ne joue pas. Je calcule. Et l'expression sur son visage quand elle a réalisé que j'étais déjà parti bien avant qu'elle ne réalise que cela valait la peine nuit blanche. Quelque part, elle est racontant probablement l'histoire différemment. Que j'avais froid, que je l'avais abandonné, que je ne me suis pas battu pour nous. Elle a tort, je me suis battu. Je me suis battu en silence, et je gagnais. Parce que pendant qu'elle était occupée à courir après sensations fort temporaires, je construisais un avenir sans elle. Maintenant, quand je regarde dehors depuis la fenêtre de mon appartement sur la ville lumière, je ne vois plus de trahison. Je vois la liberté. Et parfois, quand mon téléphone bourdonne tard dans la nuit avec son nom clignotant sur l'écran, je ne vois même pas prendre la peine de l'ouvrir. Après tout, que pourrait-on, elle pourrait peut-être dire que cela aurait de l'importance maintenant.